nous arrivent dans notre vie qui, sans le savoir, vont déterminer le reste de notre vie. Mais des fois, des rencontres qui ont l'air tellement anodines, puis qui finalement vont avoir une importance beaucoup plus grande qu'on pensait. Ça relève de ça, en fait, la pièce à Véronique, de pourquoi cette personne-là m'a donné cette chose-là à ce moment-là, alors que je n'avais pas de rapport à avoir avec elle, puis qu'est-ce que ça a apporté, ou pourquoi je tombe en amour avec cette personne-là. Moi, il y a une réflexion qui me venait souvent, c'est quand on marche dans la rue, tous ces gens qu'on croise et dont on ne sait pas le drame qu'ils sont peut-être en train de vivre, toutes ces choses-là qu'on ne sait pas. Il y a un personnage dans la pièce à un moment donné qui dit toutes les fois où quelqu'un pense à nous et qu'on ne le sait pas, si on le savait, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'on serait quelqu'un d'autre? C'est un peu ça la réflexion de Véronique dans le texte. Et j'ai décidé donc de me lancer et d'essayer un truc, c'est-à-dire que normalement, quand on fait la mise en scène, on travaille à la table, on travaille le texte. Puis là, après ça, scène par scène, on fait, bon, ben là, tu vas rentrer par là, puis là, tu vas... OK, tu vas faire ça, puis là, tu vas dire ta réplique, puis après ça, tu vas te lever, puis tout ça. Puis après ça, on le refait. Mais là, en fait, j'ai comme demandé à tous les acteurs de déterminer des actions dans la vie de leurs personnages. Parce que j'avais besoin de sentir ces personnages-là dans leur quotidien le plus quotidien, vraiment. Parce que c'est le quotidien qui les détermine. Et soudainement, dans leur quotidien, un regard va changer leur vie. Et donc, je leur ai demandé de me faire une série d'actions qui déterminaient leur personnage. Et j'ai monté une chorégraphie d'1 heure sans texte, uniquement avec les actions. Donc, par exemple, le personnage d'Edith, elle travaille au bureau. Après ça, elle va au café, elle lit un livre. Après ça, elle va prendre un bain. Mais après ça, elle retourne travailler au bureau. Puis là, après ça, elle lit son livre. Mais après ça, à la place d'aller prendre son bain, elle va manger un muffin dans le coin parce que c'est sa pause. Et là, il faisait cette espèce de boucle-là. Chaque personnage avait sa boucle sur la scène. Il faisait une boucle. Puis là, on répétait cette boucle-là comme une chorégraphie dansée. D'ailleurs, on s'est un peu inspiré de Pina Bausch pour le travail. Et une fois qu'ils ont eu cette chorégraphie-là en eux, qu'ils l'ont possédée dans leur corps, je leur ai dit, OK, aujourd'hui, on dit le texte. Et peu importe où vous êtes rendu, ou ce que vous êtes en train de faire, vous dites le texte là où vous êtes rendu. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez le voir ce soir, il y a des scènes où, normalement, c'est une engueulade. Ils sont supposés être comme ça en train de s'engueuler, mais ils ne sont pas ensemble. Il y en a un qui est à une place, puis l'autre est à l'autre place. Donc, ça nous donne... C'est comme si on brisait le temps, en fait. C'est comme si on brisait le temps, l'espace. Puis là, ce que ça donne, c'est peut-être que pendant qu'elle est en train de travailler, elle est en train de s'engueuler, mais est-ce qu'elle est en train de se rappeler l'engueulade qu'elle a eue avec son chum? Est-ce qu'elle est en train de la revivre? Donc, et puis, tout s'est construit comme ça. Puis là, des fois, on faisait... Et là, il arrivait plein de hasard, parce que là, elle est en train de faire son truc, mais elle, il fallait qu'elle change. Fait que là...